La fiche de paye. On a tous déjà eu ce moment, en la regardant, où on fronce un peu les sourcils. C'est plein de lignes de calcul, d'acronymes un peu bizarres. Et surtout, il y a cette différence, parfois énorme, entre le salaire annoncé et ce qui arrive vraiment sur le compte en banque. Alors la question est simple. Où va l'argent? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble pour que tout devienne enfin limpide. C'est vraiment la question que tout le monde se pose. Le salaire brut, c'est la promesse, le chiffre de départ. Le salaire net, c'est la réalité, l'argent qu'on peut dépenser. Mais entre les deux, il y a un écart, un montant qui semble un peu s'évaporer. Eh bien, cet argent ne s'évapore pas et on va suivre son parcours exact, étape par étape. Allez, pour que ce soit bien concret, on va prendre un exemple réel. On va suivre la fiche de paye de Farid, qui est technicien. Son bulletin de salaire, ça va être notre guide, notre feuille de route, pour tracer le chemin de chaque euro, depuis la poche de son employeur jusqu'à son propre portefeuille. On commence par le commencement. Première étape, le point de départ de tous les calculs. Avant même de parler de ce qui est retiré, il faut comprendre comment est construit le tout premier montant qu'on voit sur la fiche de paye, le fameux salaire brut. Et là voilà, notre fameuse feuille de route, c'est la fiche de paye de Farid pour le mois de janvier. On voit plein de choses, un salaire de base, des heures sup, des cotisations partout. Chaque ligne, en fait, raconte une partie de l'histoire. On va commencer tout en haut. Tout part de là. Le salaire de base, c'est le socle, le montant qui a été négocié et qui est inscrit noir sur blanc dans le contrat de travail. Bien sûr, ce montant, il ne sort pas de nulle part. Il doit respecter les minimums légaux, comme le SMIC, et aussi, très souvent, les grilles salariales prévues par les conventions collectives du secteur d'activité. Mais attention, le salaire de base, ce n'est que le début du calcul. Par-dessus viennent s'ajouter des éléments variables qui peuvent vraiment faire grimper la rémunération. On parle bien sûr des heures supplémentaires, mais aussi des primes diverses et variées, ou encore des avantages en nature comme une voiture de fonction ou des tickets restaurants. Et regardez un peu l'impact des heures supplémentaires pour Farid ce mois-ci. C'est plus de 900 € qui s'ajoutent à son salaire de base. Et ce n'est pas pour rien, ces heures sont majorées, c'est-à-dire qu'elles sont payées plus cher que les heures normales. Généralement, c'est plus 25% pour les 8 premières heures, et ça peut même monter à plus 50% pour les suivantes. Et voilà, c'est aussi simple que ça. On prend le salaire de base, on ajoute les heures supplémentaires, les primes, et on obtient le fameux salaire brut. Pour Farid, ça nous donne 3459,78 €. Ça y est, on a notre premier grand chiffre, le point de départ de tout le reste. Bon, maintenant on attaque la deuxième partie du voyage. C'est l'étape qui explique en grande partie pourquoi le net est plus bas que le brut. C'est ici que les fameuses cotisations sociales entrent en jeu. Alors là, c'est un point super important à comprendre. Il n'y a pas un seul type de cotisation, mais deux. D'un côté, il y a les cotisations salariales, celles qui sont directement prélevées sur le salaire brut de l'employé. Et de l'autre, il y a les cotisations patronales, que l'employeur, lui, verse en plus du salaire brut. Mais au final, les deux ont exactement le même objectif, financer notre protection sociale. Alors qu'est-ce que ça donne pour Farid, concrètement? Eh bien, sur son salaire brut, ce sont 21%, soit plus d'un cinquième, qui partent directement en cotisation salariale. Cet argent est déduit avant même que le salaire n'arrive sur son compte. Donc, ce qui est crucial de retenir, c'est que cet argent ne disparaît pas dans un trou noir, il est mutualisé. Il sert à financer l'ensemble de notre système de protection sociale. C'est le principe même de la solidarité. On cotise tous ensemble pour être protégés en cas de coup dur. Et concrètement, ça finance quoi? Eh bien, ça alimente les grandes branches de notre modèle social. On parle de la sécurité sociale pour tout ce qui est santé, maladie, mais aussi des caisses de retraite, bien sûr, et de l'assurance chômage. C'est vraiment le cœur de notre pacte social. Allez, maintenant, on va faire un truc essentiel pour tout comprendre. On change de perspective, on se met à la place de l'employeur. Parce que pour une entreprise, le coût d'un salarié, c'est bien plus que le simple salaire brut. Il faut voir ça comme une sorte de millefeuille. Tout en bas, il y a le salaire net, ce que le salarié touche. Juste au-dessus, on a la couche des cotisations salariales qu'il a payées. Et tout en haut, on ajoute la dernière grosse couche, celle qui est payée par l'entreprise, les fameuses cotisations patronales. Et pour Farid, ce mois-ci, cette couche représente précisément 1 138,96 €. Et attention, je le répète, cette somme vient s'ajouter en plus de son salaire brut de quasiment 3 500 €. C'est un coût supplémentaire direct pour l'entreprise. Et là, si on met tout bout à bout, on a la photo complète. C'est assez frappant. Pour que Farid reçoive 427 € sur son compte en banque, le coût total pour son employeur est de 4 599 €. C'est presque le double. C'est ce qu'on appelle parfois le salaire super brut, la somme totale que l'entreprise doit débourser.
Bon, maintenant qu'on a bien décortiqué la fiche de paie individuelle de Farid, prenons un peu de hauteur. Passons au niveau de l'entreprise. Comment les dirigeants gèrent-ils leur masse salariale, qui est à la fois leur plus grande ressource et leur plus grand centre de coût? Pour piloter tout ça, les managers ne naviguent pas à l'aveugle, évidemment. Ils s'appuient sur des tableaux de bord RH, de véritables cockpits remplis d'indicateurs clés, les fameux KPI, qui les aident à suivre l'activité et à prendre les bonnes décisions. Justement, jetons un œil aux indicateurs de l'entreprise de Farid. Et là, on voit que l'activité est en plein boom. Le chiffre d'affaires a bondi de presque 24% en un an. Et logiquement, pour soutenir cette croissance, les effectifs ont suivi, avec 20% de salariés en plus. Clairement, ça tourne fort. Mais, car il y a un mais, cette croissance a un coût. Le coût global du travail a grimpé de 22%, ce qui est logique vu la hausse des effectifs. Mais regardez le chiffre qui saute aux yeux, le coût des heures supplémentaires. Il a explosé de plus de 200%. C'est le signe très clair que les équipes ont dû cravacher pour tenir le rythme. Et tout ça, ça nous amène finalement à la grande question, au bilan de fond pour n'importe quel dirigeant. Est-ce que le travail, la masse salariale, est avant tout une ressource qu'il faut développer, un investissement dans le capital humain pour créer de la valeur sur le long terme, ou est-ce que c'est d'abord un coût qu'il faut maîtriser, une charge à optimiser pour garantir la rentabilité? Tout l'art de la gestion d'une entreprise se joue souvent dans la réponse à cette question.